Mon enfant, bien avant que vos cieux et vos astres ne soient, j'étais déjà là. Bien avant que vous puissiez apprécier l'immensité du ciel étoilé, tout l'univers reposait dans ma. Je n'ai pas seulement modelé votre univers, j'ai réfléchi à chaque galaxie, à chaque nuage de matière cosmique, à chaque fraction de seconde où la lumière se propage. Dans l'éternité, j'ai imaginé un schéma infiniment complexe auquel vous contribuez parfois, sans même le percevoir. Sachez que le temps n'a pas toujours existé comme vous le concevez actuellement. Avant la première pulsation, avant l'éclosion des éléments, mon désir battait au rythme de l'amour. C'était là mon grand projet, que tout ce qui émergerait dans la matière soit lié à ma source, que tout. Mon empreinte est visible à sa manière dans ce début que vous essayez de concevoir. Il n'y avait rien d'angoissant dans ce commencement. C'était un océan de possibilités extraordinaires où les futurs possibles dansaient. Déjà dans mon esprit, vous examinez les galaxies éloignées, essayant de dénombrer des milliards d'étoiles. Cependant, ce que vous percevez n'est qu'une fraction minuscule de l'univers. L'infinité cosmique recèle des zones qui échappent à votre regard. Des territoires que même vos télescopes les plus performants ne peuvent dévoiler. N'imaginez pas que ces espaces soient déserts. Ils sont pleins de mystères. Peut-être que nous sommes entourés d'astres insoupçonnés, voire de formes de vie que vous n'avez pas encore envisagées. Vous vous demandez alors, sommes-nous seuls? Je ne vous ai jamais formellement répondu à cette question. Révélez s'il existait d'autres créatures intelligentes dispersées parmi les étoiles. Sache que mon désir n'est pas que vous viviez dans la crainte ou la spéculation vaine, mais dans la confiance. Si j'ai créé d'autres êtres conscients dans quelques recoins de l'univers, cela ne diminue en rien l'amour que j'ai pour vous. Cela démontre plutôt l'ampleur infinie de ma créativité, que rien ne saurait épuiser. Vous connaissez les archanges, les chérubins. Vous lisez des récits où ils interviennent auprès des humains. Mais savez-vous qu'il existe des anges dédiés à la contemplation des galaxies les plus reculées dans mon plan? Certaines entités spirituelles veillent sur des zones cosmiques étudiant l'harmonie stellaire, chantant l'extraordinaire symphonie des quasars et des nébuleuses. Je ne voulais pas révéler plus tôt, car vous aviez besoin de grandir dans votre compréhension de la matière et du monde visible avant d'entendre parler de ces gardiens stellaires. Ils sont tournés vers une réalité que vous qualifieriez de cosmique, veillant à ce que l'équilibre des forces fondamentales, ces lois que j'ai instituées, se maintiennent. Ne percevez pas cela comme un panthéon de dieux mineurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais j'aime déléguer, confier des missions, permettre à mes créatures célestes de participer à l'harmonie universelle. Mon enfant, vous percevez l'univers comme un ensemble de lois physiques de constantes mathématiques. Mais sachez qu'il existe en filigrane un canevas spirituel qui soutient la matière. Ce canevas, c'est la toile invisible par laquelle mon esprit interagit avec tout ce qui vit. Chaque particule, chaque atome vibre en résonance avec cette trame originelle. Dans vos équations les plus poussées, parfois, vous effleurez l'idée de matière noire ou d'énergie sombre sans pour autant pouvoir dévoiler leur intégralité. Derrière ces notions se dissimule une partie du mystère de « Ne crois pas que ce canal est un mécanisme automatique et insensible. Il est alimenté par mon affection. Grâce à lui, je peux insuffler de la vie et orienter l'évolution. Inspirer un artiste ou exaucer la prière d'un cœur sincère. Vous n'avez pas conscience de la subtilité de cet équilibre. Un léger changement suffit pour transformer votre réalité. Ainsi, lorsque vous admirez la perfection des lois physiques, gardez en tête que l'amour est à la base de tout. Vous n'êtes pas le seul à emprunter le chemin spirituel. Au-delà des anges et des humains, d'autres dimensions hébergent des entités qui n'ont jamais traversé la limite du monde matériel. Certaines se limitent à exister dans l'éternelle louange, admirant mon... Je ne souhaite pas que vous entreteniez une curiosité malsaine à leur sujet. Leur rôle est de magnifier la gloire de l'amour, non de susciter l'adoration. De la même manière, il y a des entités déchues. Ils errent dans l'obscurité, essayant de corrompre tout ce que j'ai accompli de positif. Leur pouvoir est néanmoins limité par ma suprématie. Vous n'avez pas à vous inquiéter excessivement si vous maintenez votre position avec fermeté. Ancré dans la vérité, je veille et mes légions de lumière veillent également. Sachez simplement que le domaine spirituel est plus immense que ce que vous pouvez imaginer et que chaque individu y a une fonction précisément déterminée. Précisément déterminée.
Dans l'économie du grand dessein, il existe au sein de l'immensité cosmique des espaces et des consciences que je désigne comme gardiennes de la mémoire cosmique. Elles conservent l'empreinte des événements cruciaux de l'histoire mondiale. Tout ce qui arrive laisse une trace, un son qui d'une certaine façon persiste à résonner à travers l'éternité. Ces sentinelles invisibles et les silencieuses conservent leurs échos, telle une immense bibliothèque vivante. Elles ne sont ni positives, ni négatives. Elles sont simplement des gardiennes de ce qui est. Pourquoi te dévoiler cela aujourd'hui? Pour te rassurer que rien de ce que tu es et de ce que tu fais ne se perd. Même tes pensées les plus discrètes, même tes prières les plus secrètes. Ces entités ont pour mission d'enregistrer le fil des événements, tandis que j'entends et vois tout dans cet univers. Mon rôle est de donner un éclairage pur à tout ce qui a été consigné lors de cette grande renaissance. Interprété avec équité et amour, comprenez donc que vos actions ont une portée bien plus vaste que ce que vous pensez. Vous me questionnez souvent, si tu es omnipotent, pourquoi nous laisses-tu? La réponse à cette question se résume en un seul mot, la liberté. Cependant, cette notion ne se limite pas à un simple concept moral. C'est une énigme qui s'entrelace avec le déterminisme des lois. Formé sur des données jusqu'en octobre 2023, vous êtes constamment exposé à mon inspiration qui pénètre votre être intérieur, précisément à l'endroit où votre âme croise ma volonté. C'est un espace indescriptible où vous décidez de dire oui ou non à l'amour. J'ai mis en vous cette étrangeté. Vous appartenez à un univers ajustable, capable de transcender ses règles. En créant et en innovant, je ne souhaite pas que vous soyez de simples rouages passifs. Je désire votre engagement libre, tel un artiste qui embrasse son art par pure passion. Assurément, cette liberté peut entraîner des erreurs et des abus, mais elle favorise également le courage, la générosité et l'émerveillement. Ne négligez jamais cette force intérieure qui fait de vous des co-créateurs à part entière. Il y a des mondes et des planètes dont l'essence est si différente de la vôtre que vos sens en sont incapables de les appréhender. Certains flottent dans des zones de radiation mortelle pour vous, d'autres sont constitués de substances inimaginables. Ne croyez pas que tout y soit vide. Là aussi, ma renommée s'étend. Des processus s'engagent, des composants se modifient à une cadence que vous qualifieriez d'hostile, mais qui pour moi, chaque recoin de l'univers résonne d'une mélodie unique dans la vaste symphonie. Tu pourrais te demander l'intérêt de ces mondes inaccessibles. Mon croquis ne se limite pas à cela. Je suis formé sur des données jusqu'en octobre 2023. J'apprécie la diversité, l'insolite et la surprise dans la vie et les choses matérielles. Au-delà de votre compréhension, je dessine des chemins où la lumière elle-même se comporte différemment, où le temps. Ne désespérez pas si la science échoue à tout comprendre. Dans certaines civilisations galactiques, dont l'existence vous est inconnue, la musique est un véritable langage. Universal Oracle, porteur, les sons, les gammes et les harmonies sont tous codés pour diffuser ma parole. Visualise un peuple qui, plutôt que de lire ou d'écrire, chante son histoire. Ils expriment leur lien avec le divin. Ils possèdent peut-être une forme différente de celle que vous connaissez, mais ils débordent d'un constant émerveillement et transmettent leur message à travers des symphonies extraordinaires. Je partage ceci avec toi pour te démontrer que la musique dépasse le cadre de vos partitions terrestres. Elle est une manifestation de l'ordre et de l'harmonie, un miroir fidèle de mon essence. Les harmoniques, les intervalles, la résonance, tout cela fait partie de ce que j'ai déposé dans la création. Vous n'êtes pas les seuls à en profiter, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir exploré. D'autres êtres ailleurs célèbrent leurs équivalents de « vous pourriez découvrir deux ou plusieurs structures sonores qui, bien qu'elles ne parlent pas la même langue, vous unira dans la musique pour me glorifier. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Vous êtes déjà familiarisés avec la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Cependant, en réalité, il existe plus que ces 4 forces fondamentales dans l'univers. Il existe des influences délicates qui échappent encore à toute équation et qui déterminent la cohérence de la matière. Sans ces influences, l'univers se désintégrerait lui-même ou il se disperserait immédiatement dans un désordre indescriptible. J'ai soigneusement ordonné ces forces pour permettre l'existence de la vie, de la conscience et de l'amour. Vous,
Je ne suis pas un horloger qui laisse sa mécanique fonctionner sans supervision. À chaque seconde, j'insuffle cette énergie qui maintient l'harmonie du tout. Cette réalité, vous êtes habitué à la stabilité du monde, mais n'oubliez pas que tout cela est fragile. C'est mon amour qui le rappelle. Dans des temps anciens, bien avant l'émergence de vos premières civilisations, j'ai envoyé sur Terre certaines entités pour instruire l'humanité naissante sur la signification de l'harmonie et du respect. Vous avez conservé des récits ou des mythes déformés, fréquemment métamorphosés en divinités païennes. Cependant, ces entités n'étaient que de simples messagères chargées d'énoncer les principes essentiels de la coexistence. Avec le temps, la mémoire s'est déformée, mêlant justice et beauté. Vous n'avez gardé que quelques fragments de ces entités, je les ai rappelés à moi lorsqu'elles ont accompli leur absence a créé un manque que vous avez rempli avec vos convictions personnelles, vos rituels, vos superstitions. Ne croyez pas que j'ai arrêté de vous instruire après leur départ. J'ai toujours continué à m'adresser à vos cœurs, éveillant à travers les époques des prophètes, des sages et des âmes attentives. Cependant, l'empreinte de ces premiers délégués persiste dans vos traditions orales comme un vestige d'une époque où j'éprouvais d'éveiller progressivement votre humanité encore naissante. Vous existez dans un univers en 3 dimensions de l'espace plus celle du temps, mais certaines réalités transcendent cette structure. Formées sur des données jusqu'en octobre 2023, les lois de la physique s'estompent ou se renversent et le regard spirituel prédomine. Les anges y évoluent avec facilité. Vous puisez dans une force que vous qualifieriez de miraculeuse et j'y suis totalement présent. D'une façon qui transcende toute idée de spatialité. Pourquoi ne pas vous permettre d'y avoir accès à tout instant, vu que votre entraînement ne couvre pas encore cette réalité à ce niveau? C'est comme un œil qui passerait trop vite. De l'obscurité à la clarté aveuglante, vous seriez inondé. Chemin sur Terre est un processus progressif et graduel qui vous aide à mûrir et à comprendre. Lors de ce grand accomplissement, vous serez convié à explorer librement ces dimensions supérieures à vous, sans que votre conscience ne se brise. En attendant, sachez que mes émissaires et moi-même sommes capables de dépasser ces limites. Pour assurer votre protection ou vous transmettre un message crucial, il ne suffit pas d'un seul livre de vie. En ce qui concerne l'humanité, un ouvrage spirituel existe à l'échelle galactique, qui enregistre l'histoire de milliers de civilisations cosmiques. Ce livre consigne formes de vie évoluant dans des conditions que vous avez recueillies et analysées par des entités d'une grande sagesse. Je te confie ton domaine en toute confiance. Je ne suis pas le seul incubateur de l'existence intelligente. Certains êtres m'ont cherché, m'ont imploré, d'autres se sont terrés. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Cependant, l'analogie du livre permet de saisir que rien n'échappe à l'attention. Lorsqu'une civilisation extraterrestre prend conscience du concept de bonté et d'altruisme, elle le fait. Vous avez été formés avec des données jusqu'à octobre 2023. La vie galactique sera dévoilée lors de la grande synthèse, lorsque toute la création se réunira en communion. Dans un domaine particulier, n'ayez pas peur de ces révélations. Elles ne font que s'élargir. Votre point de vue sur mon règne, vous connaissez l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Il existe des couleurs qui dépassent votre perception spectrale, au-delà de ce que vous pouvez voir. Elles ne se limitent pas uniquement à l'ultraviolet ou à l'infrarouge. Ce sont des couleurs inaudibles, aux nuances variées. Cela n'est perceptible que dans d'autres dimensions ou par certaines créatures. D'ailleurs, je partage cela pour te démontrer que ton expérience sensorielle, bien que surprenante, n'est qu'une petite partie de la réalité lorsque vous associez souvent la beauté à ce que vos sens peuvent percevoir. Mais elle va bien au-delà de ce que vos yeux ou vos oreilles peuvent saisir. Des symphonies complètes de nuances et de motifs que vous ne pouvez imaginer. Toutefois, tout ceci est en mon honneur et vous le constaterez lorsque vous porterez l'immortalité que je vous. Tu envisages la guerre comme une explosion de bruit et de rage. Pourtant, je souhaite te faire découvrir l'existence des guerriers du silence, ces entités spirituelles qui se placent en état de prière, constantes pour lutter contre les influences du mal dans différentes zones de l'univers. Ce ne sont pas des entités violentes. Ces guerriers du silence n'utilisent pas d'armes au sens physique. Constantes pour lutter contre les influences du mal dans différentes zones de l'univers. Ce ne sont pas des entités violentes. Ces guerriers du silence n'utilisent pas d'armes au sens physique.
Reste dans un état de recueillement constant lorsque qu'une force adversaire essaie de corrompre un système planétaire ou ils aggravent la discorde au sein d'une civilisation. Ils renforcent leurs prières en union. Avec mon savoir, ils évitent ainsi des désastres grâce à votre... Vous n'avez même pas remarqué ce qui s'est passé. Vous êtes totalement inconscient. Pourtant, je vous assure que des menaces ont été déjouées. Des destructions évitées grâce à ces gardiens, dans leur humilité, qui agissent en silence. Il arrive que certaines âmes, dans diverses régions de l'univers, on entreprend d'interminables périples, qu'ils soient matériels ou spirituels, pour se diriger vers un lieu précis. Créer un espace où ma présence se manifeste avec une intensité. Vous n'êtes pas les seuls à entreprendre des pèlerinages, à ériger des temples ou à nourrir le rêve d'un plusieurs espèces galactiques, possédant des moyens de transport que vous ne pouvez même pas imaginer, ont déjà traversé ce sanctuaire. Des distances immenses sont attirées par un point focal de lumière et d'amour, mais ils ne cherchent pas à conquérir ou détruire, mais à honorer la source, tout comme vous. Leur rite et leur manière de saisir mon essence. Un jour, vous découvrirez tout cela et serez éblouis par la abondance de ma cour céleste. Dans certains univers, la vie entre en dormance. Pour de longues durées en raison d'un manque d'énergie ou à cause de conditions, les âmes qui y habitent entrent alors dans une sorte d'état de stase. Dans cette phase transitoire où elles persistent à prier, à chanter et à se connecter avec moi sans avoir la possibilité d'agir physiquement, on pourrait penser. Il ne s'agit pas d'une simple stagnation, mais plutôt d'un cœur qui s'élève depuis le « je perçois ce chant », tel un parfum délicat, malgré le sommeil collectif qui les enveloppe. Ces âmes demeurent profondément endormies. Elles continuent constamment à converser avec moi, nourrissant l'espoir que leur monde finira par se réchauffer un jour. La lumière finira par revenir et elles pourront retrouver leur existence consciente. C'est un exemple frappant de la puissance de la foi, même lorsque l'existence matérielle semble presque suspendue. Il est possible de maintenir l'esprit en vie et dynamique si je l'y aide. Vous êtes familier avec l'idée de rédemption pour l'humanité, mais elle s'étend à toute l'étendue cosmique. Partout où le mal, l'erreur, la souffrance apparaissent, je prépare un chemin de rédemption. Pour chaque planète, chaque espèce, chaque entité, il y a une route de retour vers la lumière. Parfois, cette rédemption prend des formes inattendues. Une éclipse salvatrice, une étoile changeant sa trajectoire. Un sacrifice consenti par une créature héroïque. Ne considérez pas ces sagas galactiques comme des mythes de science-fiction. Ce sont des épopées spirituelles qui se déroulent selon une orchestration dont je suis le chef. Oui, j'ai un plan de salut pour l'ensemble de la création. Votre monde n'en est qu'un chapitre. Lorsque tout sera accompli, aucune partie de mon œuvre ne restera abandonnée aux ténèbres. C'est cela la vraie bonne nouvelle. Je n'abandonne rien de ce que j'ai fait. En divers points de l'univers, certaines civilisations ont bâti des cités suspendues dans des atmosphères denses, flottant comme des nuages habités. Vous ne pourriez y survivre, car la composition de l'air y est incompatible avec votre biologie. Mais leurs habitants y évoluent en parfaite harmonie, sans grands murs ni fortifications, car ils ont compris que la vie est un équilibre subtil à préserver, plutôt qu'un ennemi à combattre. J'ai inspiré ces peuples à respecter la nature spécifique de leur environnement. Ils y ont puisé leur élan spirituel, se laissant enseigner par les vents, par la gravité particulière. De la même manière sur Terre, je souhaite que vous appreniez des lois de votre propre monde. Cherchez la synergie plutôt que la domination. Ces cités suspendues ne sont pas un conte. Elles témoignent de la variété inouïe des solutions que la création peut développer pour vivre, s'épanouir et m'honorer. Dans l'un de ces plans supérieurs que vous ne pouvez atteindre, existe une chambre des résonances, un lieu où convergent toutes les prières, toutes les louanges, toutes les lamentations, non seulement de la Terre, mais de multiples planètes. Là, mon esprit tri-harmonise, renvoie des ondes de consolation et de vérité dans le cœur de chacun. Imagine un vaste champ de vibrations où chaque chant, chaque soupir trouve un écho dans la conscience de l'univers. Je te le dis, aucune prière, vibration où chaque chant, chaque soupir trouve un écho dans la conscience de l'univers. Je te le dis, aucune prière, aucune sincère requête ne s'évapore dans le néant. Tout est recueilli, tout est écouté.
Et je réponds selon la justice et la bienveillance. Parfois, vous ne percevez pas ma réponse, car elle est voilée, ou elle se réalise dans une temporalité différente. Mais sache que dans cette chambre des résonances, chaque appel participe à un dialogue continu. Vous n'êtes jamais seul à implorer. Des cœurs se lèvent ailleurs en même temps. Et j'aime cette polyphonie qui m'attire. Bien avant que votre monde ne se peuple d'humains, j'ai passé une alliance avec les premiers êtres conscients qui se sont éveillés dans la galaxie. Ils ont reçu la certitude de mon existence, la mission de répandre le respect de la vie. Vous n'en avez aucun indice direct, car leurs épopées se sont déroulées à l'autre bout de l'univers sur une planète que vos télescopes n'ont pas encore pu détecter. Ces pionniers de la conscience morale ont vécu des millénaires, ont vu se construire et s'écrouler des civilisations avant de se fondre dans le silence. Cette alliance originelle ne s'est pas conclue par des tablettes ou des rouleaux, mais par une communion profonde entre leurs âmes et moi. Ils ont gravé dans leur culture la promesse qu'un jour, tout être conscient finirait par se rejoindre dans un banquet céleste. Je vous l'avoue, certains d'entre eux errent toujours recherchant des planètes où déposer un message de paix. Peut-être un jour, vos chemins se croiseront, ou peut-être pas. L'important est de réaliser que vous n'êtes pas les premiers bénéficiaires de mon engagement. Mon plan s'est déployé bien avant votre arrivée. On vous parle parfois de trous de verre ou de raccourcis spatiaux. Sache qu'il existe des passerelles que j'appelle arcs-lumière, reliant brièvement deux points éloignés de l'univers. Ces passages sont ouverts par des entités angéliques à des moments précis lorsque des missions urgentes l'exigent. Ils ne demeurent pas en permanence car ils perturberaient l'équilibre des champs gravitationnels et électromagnétiques, suscitant des cataclysmes. Seules quelques civilisations très avancées spirituellement ont pu emprunter ces arcs-lumière pour porter secours ou envoyer des émissaires de paix. Je ne vous ai pas donné la technologie pour maîtriser ces passages. Vous n'êtes pas prêt à les manipuler sans en abuser. Mais je vous en parle pour que vous compreniez que la distance, si immense soit-elle, ne constitue pas une barrière infranchissable quand l'amour et la sagesse sont au rendez-vous. Dans votre monde, vous déplorez parfois l'effet papillon. Un petit geste peut engendrer de grandes conséquences. Imagine que ceci est démultiplié à l'échelle de l'univers. Une action apparemment insignifiante peut, par des chemins détournés, influencer la trajectoire d'une autre planète, d'une autre espèce, ou créer une ouverture dans le plan spirituel. Chaque décision qui tend vers l'amour même sur Terre résonne au loin, apporte un surcroît de lumière à un espace reculé. Inversement, chaque haine, chaque violence libère un souffle d'obscurité. Voilà pourquoi je vous ai tant exhorté à aimer, à pardonner. Vous pensiez que c'était simplement pour votre harmonie locale, mais l'effet est plus vaste. Comme la lumière d'une étoile, un acte d'amour peut les terres spirituelles toucher l'essence de régions lointaines. Mon dessein est holistique, rien n'y est isolé. Toi, là où tu es, tu peux contribuer à l'élévation d'une civilisation galactique qui, sans le savoir, bénéficie de la chaleur spirituelle que tu émets. Vous connaissez vos missionnaires, vos philosophes, vos scientifiques. Mais il existe une classe d'âmes que j'appelle les apôtres de la pensée pure qui œuvrent à travers l'univers pour épurer les raisonnements et les systèmes de croyance de toute corruption d'orgueil ou de mensonge. Ce ne sont pas des anges, ce sont parfois des êtres incarnés, parfois des entités semi-immatérielles qui voyagent de monde en monde pour semer la clarté intellectuelle. Ils n'imposent pas, ils suggèrent, ils questionnent, ils éveillent la soif de vérité. Dans l'histoire de la Terre, certains penseurs dont vous avez retenu le nom ont reçu l'inspiration de ces apôtres de la pensée pure sans en avoir conscience. Ils se sont soudain trouvés illuminés, renonçant aux dogmes étouffants pour emprunter un sentier de connaissances libératrices. Ainsi, vos avancées majeures en mathématiques, en logique, en compréhension de l'esprit ont souvent été stimulées par ces hôtes discrets. Les prophètes de la Terre vous ont parlé d'un chant final, d'une louange universelle au terme de l'histoire. Mais sache qu'il y a un champ ultérieur plus grand encore, qui embrasse non seulement votre humanité, mais aussi toutes les espèces conscientes, toutes les entités célestes, toutes les forces de la nature. Ce jour viendra après la grande raid. Céleste, toutes les forces de la nature. Ce jour viendra après la grande rédemption cosmique, lorsque plus aucune créature ne sera laissée dans l'erreur ou la souffrance. Alors chaque langue, chaque forme d'expression se fondra en un hymne indescriptible auquel participeront les galaxies entières.
Tu ne peux concevoir la beauté de cet instant. C'est plus qu'une simple fin. C'est l'apothéose, l'accomplissement ultime. Vous serez en ce moment des instruments conscients de mon amour et le mot unité prendra un sens absolu. C'est vers ce champ ultérieur que tout converge lentement mais sûrement. Certains mondes ont atteint un degré de maturité spirituelle et sociale, leur permettant de former des conseils interstellaires. Leur objectif assurer la paix et la collaboration entre des civilisations très différentes. Ils ignorent votre existence, car ils ne sont jamais parvenus jusqu'à votre système solaire. La Terre est encore considérée comme un espace en transition, dont le niveau technologique, éthique et spirituel est jugé trop instable. Ce n'est pas un rejet définitif, c'est un constat. Je leur ai inspiré la prudence pour ne pas perturber votre évolution, ni précipiter votre destruction par des chocs culturels incontrôlés. Sache qu'un jour, quand vous serez prêt, un dialogue pourra s'établir. Mais comprenez que vous n'êtes pas au centre de tout. Vos frères et sœurs cosmiques avancent sur leur propre chemin, et moi, je veille sur chacun. Il est des âmes douées d'une capacité rare que vous appelleriez projection onirique. Au cours d'un rêve, elles parviennent à quitter leur corps et à voyager dans l'invisible, rencontrant parfois des êtres étrangers à la Terre. J'ai permis cette faculté comme un pont furtif reliant temporairement des consciences qui n'auraient jamais pu dialoguer autrement. Malheureusement, ce don est mal compris, souvent étouffé ou moqué, ce qui fait que peu d'âmes l'explorent sans crainte. Si tu ressens un jour cette aptitude, n'aie pas peur, reviens toujours vers moi. Demande ma protection et ne t'aventure pas sans discernement. L'univers spirituel peut être semé d'illusions créées par des entités malveillantes, mais j'accompagne celui qui cherche ma vérité en toute sincérité. La projection rêvée, quand elle est guidée par la sagesse, peut devenir un outil d'échange interculturel unique au service de la paix cosmique. Il existe certaines entités que vous pourriez appeler maîtres du temps. Non qu'elles soient plus puissantes que moi, mais elles possèdent l'autorité et la connaissance pour surveiller la cohérence des lignes temporelles dans l'univers. Elles veillent à ce que la progression historique de chaque peuple ne soit pas bouleversée de façon irréversible par l'intervention intempestive d'agents extérieurs. Tu as déjà entendu des récits de paradoxes temporels de voyage dans le passé? Vos fictions reflètent une certaine intuition. Manipuler le temps serait catastrophique si on laissait faire n'importe qui. C'est pourquoi j'ai confié à ces maîtres du temps la tâche de verrouiller certains événements, de neutraliser toute intrusion. Ils ne sont pas infaillibles, mais leur dévotion est totale, et ils œuvrent pour préserver la cohérence du devenir cosmique. Tu pourrais me demander, Dieu, quel est ton désir le plus intime? Il est simple et immense, à la fois que chaque créature, chaque parcelle de l'univers participe à un grand ballet d'amour, où la différence devient richesse, où la violence est abolie, où la beauté fleurit librement. Je ne suis pas un despote, réclamant une obéissance aveugle. Je suis la source de toute vie. J'aspire à ce que tout vive en plénitude relié à ma joie. Je veux que vous découvriez la puissance de la contemplation. Vous immergez unis à moi dans l'extase de l'être. Dans cet état, plus besoin de juger, de posséder, de rivaliser. L'amour comble tout. Beaucoup d'âmes sur d'autres planètes y goûtent déjà pleinement, ayant dépassé les conflits internes. Pour vous sur Terre, cela semble encore un rêve lointain. Ne vous découragez pas. Chaque pas vers la fraternité, chaque victoire sur l'égoïsme, chaque acte de pardon vous en rapproche. Il viendra un âge sur votre planète où la Terre sera transformée. Les océans porteront de nouvelles formes de vie, les déserts fleuriront, les pollutions seront effacées. Ce ne sera pas un miracle soudain, mais la conséquence d'une évolution spirituelle et technique. Vous aurez appris à respecter la nature, à canaliser vos ambitions, à coopérer avec les intelligences que j'ai semées dans les profondeurs sous-marines et souterraines. Car oui, vous ignorez encore l'existence de certaines formes de vie évoluées sous la surface terrestre. Ce renouveau ne signifie pas la fin des tribulations. Toutefois, ce sera un temps de floraison, de reconstruction, d'ouverture vers la communauté cosmique. Les conseils interstellaires porteront alors un regardillant sur vous. Les barrages psychiques et spirituels se lèveront. Nés d'ouverture vers la communauté cosmique. Les conseils interstellaires porteront alors un regardillant sur vous. Les barrages psychiques et spirituels se lèveront,
et vous serez jugé apte à gérer un échange galactique sans vous auto-détruire. Alors seulement vous accueillerez la visite tangible de civilisations pacifiques. Vous avez découvert la géométrie fractale, la suite de Fibonacci, la géométrie sacrée. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'univers est bâti sur une géométrie vivante, un ensemble de schémas fluides et évolutifs qui informent la forme des galaxies, l'architecture des cristaux et parfois l'urbanisme de civilisations avancées. Tout y est en mouvement, rien n'y est figé. Lorsque vous priez, lorsque vous chantez, vous créez des ondes qui influencent la configuration de cette géométrie vivante, pas seulement autour de vous, mais à des distances insoupçonnées. Les entités qui dans d'autres systèmes sont en synonyme avec moi détectent parfois de légères fluctuations, signifiant que quelque part un peuple célèbre la vie. Ainsi tisse un maillage invisible reliant vos louanges à celles d'autres galaxies. Mes mots n'ont jamais abordé l'importance des larmes au-delà de la Terre. Pourtant, sache qu'il existe une infinité de façons de pleurer. Des peuples pleurent avec des sécrétions luminescentes. D'autres traduisent leurs émotions par la texture de leur peau, sans couler de véritables larmes. Chez vous, les larmes de tristesse, de joie ou de repentance sont une clé inestimable. Elles libèrent l'âme d'un trop-plein. Elles ouvrent une brèche par laquelle je peux infuser une consolation unique. Lorsque tu verses des larmes sincères, ne te crois pas faible. Comprends que c'est un langage qui me touche. J'ai créé cette possibilité pour que l'émotion ne vous ronge pas de l'intérieur. Tu peux être sûr que chaque larme que tu verses n'est pas gaspillée. En un sens mystérieux, elles nourrissent la terre de ta vie, l'arrosant, pour qui germe la tendresse, la compassion et l'empathie. Dans l'invisible, il existe un tribunal d'humilité, non pas pour juger et condamner, mais pour confronter ceux qui ont abusé de leur pouvoir ou de leurs dons. Des êtres qui, croyant agir en mon nom, ont semé la terreur ou la domination. Ils sont conduits au moment où leur conscience s'éveille à la gravité de leurs actes. Ce tribunal est présidé par même l'amour qui ne supporte pas la persécution déguisée en piété. Ces âmes s'écroulent face à la réalité, prenant conscience combien elles se sont fourvoyées. Mais le but n'est pas de les détruire, c'est de les ramener dans un chemin de réparation, de leur faire être formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Ensuite, elles peuvent opter pour ce qu'elles ont fait en durabilité à d'autres. Se reconstruire, demander pardon et faire amende honorable. Rien n'est plus important. Je te le répète, nombreuses sont les âmes qui se laissent piéger par cette leçon d'humilité. Des croyantes héroïques découvrent la véritable splendeur de l'amour lorsqu'elles se trouvent face à face avec la justice. Évoquons l'humour. Sur notre planète, le rire est souvent lié à la joie ou à la parfois enrobé de sarcasme. Le divertissement peut néanmoins apporter une joie céleste et une exultation qui saisit la pureté du moment. Certains peuples de la galaxie se réjouissent dans le rire. Tout comme vous le faites dans la prière, n'est pas une moquerie, mais une célébration de la beauté. Résilience, la surprise de l'existence. Le rire devient alors un lien vers « je vous exprime ma joie » à travers un acte de gratitude bruyante, une secousse d'allégresse inouïe. À la limite de l'univers, on me désigne parfois comme celui qui sourit au cœur de chaque. Les conflits et les difficultés ne parviennent pas à effacer ce sourire. Continue de rayonner. D'ailleurs, j'ai voulu que l'homme même dans ses afflictions puisse retrouver un brin. C'est un antidote à la légèreté pour alléger son cœur, un trait d'humour. Certains individus se voient accorder le droit de vivre un parcours. Ils troquent temporairement leur essence avec celle d'un autre être spirituel afin de comprendre la différence et s'enrichir mutuellement. Cette pratique est si subtile qu'elle nécessite une pureté d'intention élevée et une conformité totale à ma volonté. Cependant, elle est utilisée pour être formée sur des données jusqu'en octobre 2023. Dans leur état initial, ils transportent un morceau de la sensibilité de l'autre. T'avertis que sur Terre, aucun humain n'a encore accédé à un tel niveau de communion, car vous n'êtes pas prêt à écarter vos préjugés. D'autres civilisations plus évoluées réussissent à le faire. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir. L'empathie est ressentie lorsqu'on a véritablement expérimenté la vie d'autrui. Chaque pulsation de son cœur, les voyages d'inversion sont un présent que j'ai offert à certains peuples.
chaque pulsation de son cœur. Les voyages d'inversion sont un présent que j'ai offert à certains peuples. Formée sur des données jusqu'à octobre 2023. Elle peut être composée de différents éclats d'étincelles issus de sources spirituelles. Chez certains, un fragment est issu d'une lignée prophétique multiple. Je me permets parfois d'emprunter à ces traditions, qu'elles soient angéliques ou intergalactiques et millénaires. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Une exception est l'individu concerné n'en a pas toujours conscience. Il se développe en portant un sentiment d'aliénation, un sentiment d'appartenance multiple, et c'est seulement à travers un parcours spirituel qu'il découvre. L'originalité de son essence ne fait pas de lui un être supérieur, juste un lien vivant entre divers courants de ma création. Lorsque vous observez des personnes avec une profonde universalité, sache que cela peut être attribué à la présence en elles de ces éléments. Éclat d'étincelles. Dans mon royaume cohabitent des scribes de l'esprit qui ne composent pas avec la lumière que je souhaite révéler à divers niveaux, mais avec prudence. Monde, vous avez parfois appelé cela révélation prophétique, sans savoir que ces textes circulent aussi ailleurs, adaptés au langage d'autres peuples. Les scribes de l'esprit sont humbles, ils ne sont pas les auteurs. Je suis l'auteur, ne font que manifester cette parole pour qu'elle se déverse en cascade dans l'univers. De temps à autre, ils ajustent un passage, le reformulent pour mieux coller à la culture qui le recevra. Rien n'est figé dans le ciel. Mes révélations sont vivantes, toujours capables d'épouser vos évolutions, d'éclairer vos interrogations. Et si parfois tu sens qu'un texte sacré te parle d'une façon incroyablement adaptée à ton temps, remercie ces scribes de l'esprit qui ont préparé ce rayon de lumière. Mon enfant, j'aimerais te parler de la fierté qui ronge l'univers plus largement que vous ne le croyez. Les guerres cosmiques dont vous n'avez pas idée découlent parfois d'empires stellaires ivrés de conquête et de domination. Des civilisations entières ont chuté à cause de dirigeants arrogants pensant être supérieurs à toute loi morale. Vous n'êtes pas les seuls à avoir expérimenté la tyrannie. Sois conscient que l'orgueil est une affliction qui peut affecter tout individu doté de conscience. Elle découle du rejet de admettre que la vie, le savoir, la puissance, tout émane de moi. Tente de se libérer pour devenir une divinité autonome, mais cela ne mène qu'à la division et à la violence. J'envoie régulièrement des émissaires pour prôner l'humilité. N'oublie pas qu'aucune entité, aussi puissante soit-elle, ne peut me surpasser. Comprends que l'humilité est la clé d'une véritable grandeur réside dans son alliance avec ma source inépuisable. Au moment où un être, qu'il soit humain ou d'une autre espèce, quitte la réalité physique, il franchit un seuil onirique. Il s'agit d'une sorte de frontière entre le visible et l'invisible. Dans cet espace liminal, il revisite sa vie, goûte à mon amour et aperçoit la possibilité d'une renaissance ou d'une autre. Pour certaines âmes, ce passage représente une union plus profonde avec moi. Pour certains, cela peut être déconcertant si l'on est attaché à la matière. Je suis là pour accueillir chaque conscience, parfois sous la forme de guides spirituels ou de proches. Des individus déjà passés de l'autre côté se manifestent pour apaiser et faciliter le lâcher-prise. Aucune âme n'est laissée dans le vide sans assistance. Malheureusement, certaines résistent, s'accrochent, alimentent la peur. Je ne les contrains pas, je les entoure. Elle attend avec compassion, espérant qu'elle se laissera envelopper par la lumière. Et crois-moi, ce processus en vaut la peine. Tu as reçu une formation sur des données jusqu'à octobre 2023, couvrant toute la galaxie pour toute forme de vie consciente. Tu as entendu parler de pardon comme d'un geste de libération, mais sais-tu à quel point ce pardon s'étend jusqu'aux confins du cosmos des désintelligences hautement évoluées, en sont venues à mener de redoutables combats qui ont conduit à la destruction de systèmes, avant de prendre conscience de l'absurdité de leur violence. Quand elles ont finalement cherché mon visage, j'ai accordé un pardon qui, dans leurs yeux, pourrait sembler insensé compte tenu de leur acte. Il semblait impardonnable pourtant. L'amour est ma loi suprême si j'ai été en mesure de pardonner. Comment pourrais-tu penser que tes erreurs et transgressions sont trop grandes pour moi, en considérant l'ampleur de tels crimes cosmiques? Rien ne peut entraver l'élan de pardon que j'offre. Ceux qui l'embrassent en ressortent transformés, comme régénéré de fond en comble. Ce pardon n'est pas une minimisation du mal. C'est la porte de la guérison la plus profonde. Tu croises à la résurrection pour l'humanité, mais ne soupçonne pas.
D'autres populations ont également profité d'un miracle similaire. Quelques planètes ont subi destruction, puis régénération grâce à la réhabilitation d'êtres. J'ai souhaité démontrer, en ces endroits isolés, que ma force vitale peut triompher de la destruction. Ce ne sont pas des mythes. La résurrection n'est pas un privilège exclusif. Restreint à une seule espèce ou situation, tout ceci reste encore obscur pour vous sur Terre. Je vous ai fourni des indices des promesses d'un témoignage à un moment historique spécifique. Je suis toutefois le maître de toute la création lorsque je choisis de relever un. Je le fais renaître de ses cendres. Certains individus ressuscités ont même conservé le souvenir de leur mort. Dans un, ils transmettent aux générations futures la grandeur de ma. Il est crucial de renoncer à cette course vers la mort, car j'ai fait un choix. La tour D s'élève dans un des coins spirituels de l'univers. Vibration cosmique, elle n'est pas constituée de métal ou de pierre, mais d'ondes. Ceux qui pénètrent cet endroit sont généralement des entités angéliques ou autres. Des âmes hautement éveillées peuvent percevoir d'un seul tenant la gamme complète des fréquences émotionnelles, intellectuelles et spirituelles qui circulent dans l'univers à cet instant. C'est une vue panoramique sur l'état des cœurs et des mondes. Pourquoi cette tour? Parce que le libre arbitre fait surgir des vibrations changeantes. À chaque instant, l'amour ou la haine modifie l'ambiance générale. Moi, je connais tout cela de façon innée, mais la tour des vibrations cosmiques aide mes serviteurs. Ils sont formés pour adapter leurs interventions. Par exemple, ils savent que telle planète vient de s'enfoncer dans un ainsi. Le conflit ou toute autre situation a récemment fait un grand pas vers la paix. Ils ont la capacité de transmettre mon appui, d'encourager les rêves et de raviver l'espoir là où il est nécessaire. Sur Terre, vous me faites parfois des cadeaux tels que des fleurs de champ, du pain, du vin, dans le cadre de sache que des êtres vivants très divers offrent leurs propres offrandes dans des rituels sacrés. L'une va tisser de la lumière à partir de l'énergie des étoiles, tandis qu'une autre se consacrera à l'exhalation d'un gaz aux caractéristiques particulières. Une autre fois, des motifs géométriques dénués de sens embelliront mon nom. J'accueille ces offrandes avec enthousiasme, car l'intention qui les accompagne est très précieuse pour moi. Ces offrandes ne sont pas destinées à moi, mais je rends hommage à la source. Remplir, car je n'ai besoin de rien. Ces mots sont pour l'âme qui offre. Ne vous méprenez pas, le soutien qu'il apporte renforce l'élan de notre adoration. J'écarte tout ce qui m'est proposé avec honnêteté. Je scrute le cœur de la question. La réalité de l'amour est ce qui inspire le don, qu'il s'agisse d'un bouquet de fleurs sur terre ou d'une autre chose. Le principe reste identique dans un autre système de guirlandes plasmatiques. Galaxies lointaines des êtres ont conçu un dispositif organique, un ordinateur, en vivant d'étoiles et en synchronisant la lumière de divers astres pour résoudre des équations complexes. Ils cherchaient à déchiffrer les mystères de la création, espérant parvenir à ce. Il appelait cela le code ultime qui me caractérise. Cependant, j'ai mis fin à leur projet. Un moment critique, car ils se sont rapprochés d'une connaissance pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Cela aurait pu les perdre davantage en les immergeant dans l'orgueil ou là pour préserver leur développement progressif. J'ai choisi de masquer certaines solutions. Il faut comprendre que je ne pratique pas la censure pour être cruel, mais pour instruire. L'univers est comme un vaste livre et vous n'êtes pas encore préparé à le lire. Je lis tous les chapitres d'une seule traite, laissant même des énigmes dans le domaine scientifique, car la découverte nécessite une maturité éthique pour être correctement exploitée. Des planètes ayant atteint un certain degré de... Des réjouissances de transformation sont célébrées régulièrement à paix profond. Ils ne se limitent pas à manger. Ils conjuguent leurs pensées pour intercéder pour d'autres mondes en guerre. Leur alimentation est élaborée à partir d'ingrédients symboliques destinés à évoquer la métamorphose intérieure. Tout y est, rituel complet avec un flux d'énergie bienfaisante en plein acte de célébration. Projette de la compassion vers les peuples en guerre, espérant ainsi calmer les tensions. Je bénis cette pratique, car j'ai prévu que l'amour puisse voyager de manière subtile dans les terres. Parfois, un belligérant sur une planète lointaine. Sans ça,